La MRC de Lillet dévoile les résultats de sa consultation sur l'immigration. Montmagny gagne du terrain au sein de l'Union des municipalités du Québec. Le Musée de la mémoire vivante dévoile Mémoire, un héritage collectif. Bonjour mesdames et messieurs. La MRC de Lillet a dévoilé les résultats de la consultation menée dans le cadre de l'élaboration de son futur plan d'action en matière d'accueil, d'inclusion et d'enracinement des personnes immigrantes. La démarche visait à mieux comprendre les besoins et les défis liés à l'immigration sur le territoire. Les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires, le milieu scolaire ainsi que la population ont été invités à participer à cette réflexion. Au total, 121 personnes et représentants d'organisations ont pris part à la consultation, dont 18 provenant des entreprises, 19 du milieu municipal et 61 membres de la population. Les résultats révèlent une perception généralement positive de l'immigration dans la région. Les répondants considèrent notamment que l'arrivée de nouvelles personnes contribue à enrichir la communauté, à soutenir l'économie locale et à renforcer la solidarité entre les citoyens. Plusieurs éléments favorisant l'accueil et l'inclusion ont également été identifiés, notamment les occasions de rapprochement interculturel, la participation à la vie communautaire et la présence de réseaux de soutien. La consultation a toutefois mis en lumière certains défis persistants, particulièrement en matière de logement, de transport, d'accès aux services de francisation, de santé et de services sociaux. La MRC de Lillet poursuivra maintenant ses travaux avec le ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration, le Carrefour Jeunesse Emploi et l'ABCD au Plateau afin d'élaborer un plan d'action triennal. Par ailleurs, une série de mini-webinaires portant sur les réalités des personnes immigrantes sera offerte gratuitement dès le 3 juin prochain. La démarche de consultation a été réalisée grâce au soutien financier du programme d'appui aux collectivités du MIFI. La MRC souhaite ainsi outiller les acteurs afin de favoriser les milieux de vie accueillants, inclusifs et adaptés à la diversité culturelle régionale. La Ville de Montmagny accroît sa représentation au sein de l'Union des municipalités du Québec à la suite des récentes assises de l'organisation tenues la semaine dernière à Québec. Après la nomination de la mairesse Gabrielle Brisebois à plusieurs instances de l'UMQ plus tôt cette année, 2 conseillers municipaux obtiennent maintenant des sièges au sein de certaines commissions provinciales. Le conseiller Jessie Croteau siégera à la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à la demande du président de cette instance. De son côté, Colin Lavergne a été élu à la Commission des jeunes élus par les membres de l'organisation municipale. Il s'agit d'une première implication à l'UMQ pour les 2 Manimontois. Ils participeront à plusieurs rencontres annuellement afin de discuter d'enjeux municipaux touchant différentes régions du Québec. La mairesse Gabrielle Brisebois s'est régie de ces nominations, soulignant qu'elles permettront aux 2 conseillers de développer leur expérience comme élus municipaux, tout en faisant rayonner Montmagny sur la scène provinciale. Elle estime également qu'avec les échanges avec les autres représentants municipaux, ce sera bénéfique pour la municipalité. Les questions liées à l'itinérance ont aussi occupé une place importante lors des assises. Gabrielle Brisebois a participé à un atelier consacré aux limites des leviers municipaux face à cette problématique aux côtés de la mairesse de Montréal, d'Alma et de Gatineau. Fondée il y a plus de 100 ans, l'UMQ représente les municipalités de toutes les régions du Québec et défend leurs intérêts auprès des gouvernements. La mairesse conserve également son siège à la Commission de l'aménagement et des transports, en plus de participer aux travaux de la Commission sur l'immigration et du Comité sur l'itinérance, 2 dossiers qui préoccupent de nombreuses municipalités québécoises depuis plusieurs années.
Le Musée de la mémoire vivante a officiellement ouvert au public sa nouvelle exposition permanente intitulée « Mémoire, un héritage collectif ». Présentée comme une expérience immersive, l'exposition propose un parcours structuré autour de 8 sous-thèmes inspirés de témoignages de porteurs de mémoire. Jeux interactifs, objets patrimoniaux et récits personnels permettent aux visiteurs de découvrir différentes facettes du patrimoine culturel québécois. La série Culture occupe une place importante dans cette exposition. Les visiteurs peuvent suivre l'évolution de la cabane à sucre et les différentes étapes de transformation de l'eau d'érable. L'exposition revient également sur les origines de la mi-carême et sur les traditions festives toujours présentes dans certaines communautés du Québec et de la Nouvelle-Écosse. La culture Wolastoqey est mise en valeur grâce au témoignage de l'artiste en danse Ivani Aubin-Malo, qui partage plusieurs aspects de son héritage culturel et de ses racines ancestrales. Un volet consacré à la mycologie aborde aussi la cueillette et la diversité des champignons au Québec. Les visiteurs pourront également découvrir les lettres touchantes de Raymond Lévesque, engagé volontaire durant la Seconde Guerre mondiale, adressées à sa petite amie. L'évolution du canot à glace, passé d'un moyen de transport essentiel à une discipline sportive, est aussi racontée grâce aux témoignages de canotiers et d'usagers. Le parcours explore aussi l'univers du conte et de la légende, témoignant de la richesse et de la tradition orale. Enfin, un espace évolutif consacré au récit de vie présente cette année le parcours du peintre lissier Guy Lemieux. Cette nouvelle exposition permanente constitue aussi une occasion privilégiée de découvrir la salle de consultation du musée, qui regroupe plus de 3000 témoignages accessibles au public. Le projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Les responsables espèrent attirer autant les amateurs d'histoire que les familles curieuses de mieux comprendre les traditions québécoises encore vivantes. 2 étudiants du Cégep de Lévis ont reçu la médaille de la lieutenant-gouverneure pour la jeunesse le 15 mars dernier. On vous revient dans un instant. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le 15 mars dernier, 2 étudiants du Cégep de Lévis, Annabelle Demers de Sainte-Croix et Hugo Desgagnés de Lévis, ont reçu la médaille de la lieutenant-gouverneure pour la jeunesse, une distinction qui souligne l'engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi de jeunes Québécois ayant une influence positive dans leur communauté. La cérémonie de remise a été présidée par l'honorable Maton Génotte. Cette reconnaissance met en lumière le parcours des 2 étudiants dont l'implication dépasse largement le cadre scolaire et contribue activement à la vie collégiale et communautaire. Pour le directeur des affaires étudiantes et communautaires du Cégep de Lévis, Danny Dubois, cette distinction reflète la portée de leur engagement. Il dit la reconnaissance que reçoivent Hugo et Annabelle met en lumière leur engagement continu et la contribution remarquable à la vie étudiante et à la communauté. Leur parcours témoigne d'un profond sens des responsabilités sociales et d'une volonté d'agir concrètement pour les autres. Étudiante au double deck en sciences de la nature et langue, Annabelle Demers se distingue par un engagement constant, guidé par l'empathie et la solidarité. Active depuis plusieurs années dans diverses causes communautaires, elle a développé un leadership mobilisateur et une capacité à concrétiser des projets d'envergure. Elle s'est notamment impliquée auprès d'organismes tels que le Camp, Opération Enfant Soleil et la Société canadienne du cancer. Son parcours scolaire est également marqué par des distinctions, dont une présence au tableau d'honneur du programme Langue, ainsi que la bourse d'engagement social et communautaire de la Fondation IA Groupe Financier en 2025. De son côté, Hugo Desgagnés, étudiant en histoire et civilisation, se démarque par son ouverture sur le monde et son engagement auprès des personnes réfugiées et des nouveaux arrivants.
président du comité PER, Programme d'étudiants réfugiés. Il coordonne des activités d'accueil, de sensibilisation et de financement visant à favoriser l'intégration. Par son écoute et sa capacité à créer des liens entre les cultures, il contribue activement à l'inclusion au sein du Cégep. Malgré ses nombreuses responsabilités, il maintient un parcours scolaire rigoureux et constant. La ville de Montmagny proposera une activité d'initiation à la pêche destinée aux jeunes de 6 à 17 ans le samedi 6 juin à compter de 13 h au pavillon Richelieu du parc Saint-Nicolas. Offerte gratuitement dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec, la formation pourra accueillir jusqu'à 30 participants. L'activité sera encadrée par l'organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Les jeunes y découvriront plusieurs notions liées à la pêche sportive, notamment l'habitat du poisson, les techniques de base, la règle de sécurité, ainsi que les comportements à adopter pour préserver les milieux naturels. Une partie de la formation portera également sur l'éthique de la pêche afin de promouvoir une pratique respectueuse de l'environnement et de la faune aquatique. À la fin de l'activité, chaque participant recevra un certificat pêche en herbe délivré avec l'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Ce document servira de permis de pêche jusqu'à l'âge de 18 ans. La Ville souligne que cette activité représente une occasion de découvrir un loisir de plein air tout en développant un intérêt pour la nature. Les inscriptions doivent être effectuées auprès du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou en ligne sur le site de la municipalité. Chaque année, le programme Pêche en herbe permet à des milliers de jeunes Québécois de s'initier gratuitement à la pêche sportive grâce à l'implication d'organismes locaux partout dans la province. Soutenu notamment par Canadian Tire et le gouvernement du Québec, le programme vise à encourager la découverte des activités de plein air et à sensibiliser les participants à la protection des écosystèmes aquatiques. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Vous êtes en mode projet? Chez Desjardins, on est en mode solution pour vous aider à donner vie à vos idées. Découvrez nos prêts et marges de crédit personnels. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous la décrire, ce voleur de temps? Il avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air de plombier. C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Passons maintenant à la nouvelle sportive. Le gouvernement du Québec octroie une aide financière maximale de 407 601 $ au Club Véhicules Tout-Terrain, VTT, de la région de Chaudière-Appalaches pour soutenir l'entretien des sentiers, la sécurité des usagers et l'achat d'équipements dans le cadre du programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain pour l'année financière 2025-2026. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, Benoît Charette, et l'adjointe gouvernementale du ministre délégué aux régions et députée Lobinière-Frontenac, Isabelle Lecourt, salue cette annonce et souligne qu'au total, un peu plus de 7,4 millions de dollars seront répartis entre la Fédération québécoise des clubs quad, les clubs affiliés, la Fédération québécoise des motos hors route et leurs membres, afin de renforcer la vitalité de la pratique du VTT au Québec. Le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivet, explique « Les clubs de VTT jouent un rôle essentiel dans la vitalité de nos régions, tant sur le plan touristique qu'économique. Grâce à cette aide financière, ils pourront poursuivre leur travail remarquable pour assurer des sentiers sécuritaires, bien entretenus et accessibles aux passionnés de plein air.
Je tiens à saluer l'engagement des bénévoles qui contribuent année après année à faire du réseau de sentiers un véritable moteur de développement pour notre belle Côte-du-Sud. Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et leader parlementaire adjointe du gouvernement, souligne également l'importance des clubs de VTT pour la vitalité des municipalités de l'offre touristique régionale, soulignant que derrière chaque kilomètre de sentier se trouvent des bénévoles dévoués. Elle estime que l'aide financière vient reconnaître leur engagement et soutenir concrètement la mission des organisations. S'inscrivant dans le programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain pour l'exercice 2025-2026, cette contribution de 407 601 $ destinée au club de la Chaudière-Appalaches s'ajoute aux investissements globaux de plus de 7,4 millions distribués à l'ensemble des partenaires du réseau de sentiers au Québec. Le gouvernement affirme que ce soutien contribue à la sécurité, à l'accessibilité et au développement économique des régions, tout en consolidant le rôle des clubs et des bénévoles dans l'entretien d'un réseau de sentiers apprécié par les amateurs de plein air et les visiteurs du Québec. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Côte-Est. Trouvez près de chez vous des conseillers d'ici, au service des gens d'ici, là pour veiller sur vous et sur vos biens, tels de bons voisins. Promutuelle Assurance. L'assureur qu'on aime recommander. Voilà déjà ce qui complète votre bulletin d'information pour aujourd'hui. Nous serons de retour la semaine prochaine avec une nouvelle semaine riche en actualités. Pour l'instant, nous allons nous diriger vers un reportage réalisé par le journaliste Jasmin Guillemette qui rencontre la propriétaire de l'autodrome, Mélanie Picard.